Cambridge Assessment International Education, June 2025 examination in French. Paper 1, Listening, for Cambridge IGCSE and Cambridge O-Level. Question 1 à 8. Vous allez entendre une série de remarques ou de courts dialogues. Vous allez entendre chaque remarque ou dialogue 2 fois. Pour chaque question, cochez la bonne case A, B, C ou D. Vous passez des vacances à Rennes, en France, chez votre ami Jules. Question 1. Jules vient vous chercher à la gare avec sa mère. Elle dit « Bonjour, tu vas bien? J'ai de la limonade pour toi. » Quelle boisson vous offre la mère de Jules? « Bonjour, tu vas bien? J'ai de la limonade pour toi. » Quelle boisson vous offre la mère de Jules? Question 2. Vous arrivez chez Jules. Il dit « Voici Patou, mon nouveau chien. Il est très gentil. » Qui est Patou? Voici Patou, mon nouveau chien. Il est très gentil. Qui est Patou? Question 3. Vous rangez vos affaires dans votre chambre. Jules dit « Mets ta valise sur le bureau si tu veux. » Où pouvez-vous mettre votre valise? Mets ta valise sur le bureau si tu veux. Où pouvez-vous mettre votre valise? Question 4. Plus tard, vous regardez une photo dans le salon. Jules dit « C'est ma sœur Chloé. Elle fait des compétitions de hockey sur glace. » Quel sport pratique Chloé? C'est ma sœur Chloé. Elle fait des compétitions de hockey sur glace. Quel sport pratique Chloé? Question 5. C'est l'heure de déjeuner. La mère de Jules dit « J'ai fait un rôti de bœuf avec des pommes de terre. Tu aimes ça? » Qu'est-ce qu'il y a à manger avec le rôti de bœuf? J'ai fait un rôti de bœuf avec des pommes de terre. Tu aimes ça? Qu'est-ce qu'il y a à manger avec le rôti de bœuf? Question 6. L'après-midi, Jules vous propose de sortir. Il dit « On pourrait aller au parc d'attractions. Il est génial. » Où Jules propose-t-il d'aller? On pourrait aller au parc d'attractions. Il est génial. Où Jules propose-t-il d'aller? Question 7. Après ça, vous faites des courses avec Jules. Il dit « J'ai besoin d'une clé USB pour l'école.
Allons voir dans ce magasin. De quoi est-ce que Jules a besoin? J'ai besoin d'une clé USB pour l'école. Allons voir dans ce magasin. De quoi est-ce que Jules a besoin? Question 8. Le lendemain, la mère de Jules dit On va se promener à la plage. Mets tes sandales pour marcher dans le sable. « Qu'est-ce que vous devez mettre ?» On va se promener à la plage. Mets tes sandales pour marcher dans le sable. Qu'est-ce que vous devez mettre? Question 9 à 14. Vous allez entendre un bulletin d'information sur une station de radio locale, Bainville FM. Vous allez entendre le bulletin d'information 2 fois. Il y a une pause dans le bulletin d'information. Pour chaque question, cochez la bonne case A, B, C ou D. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 16 février. Comme chaque matin, voici les dernières nouvelles locales sur Bainville FM. Tout d'abord, le cinéma de Bainville ouvrira ses portes samedi après-midi avec au programme un dessin animé pour les enfants. Vous rêvez de pays lointains? Jeudi soir, la médiathèque propose une conférence animée par Monsieur Martelet, professeur de sciences de la vie et de la terre au Collège de Bainville. Cette semaine, il parlera des déserts d'Afrique. Dimanche prochain, il y aura un tournoi de tennis. N'oubliez pas de vous inscrire si vous souhaitez y participer. Nous espérons que beaucoup de spectateurs viendront encourager les joueurs. Nous vous rappelons que pendant les vacances, la piscine municipale sera ouverte tous les jours jusqu'à 18h45. Il y aura des activités pour toute la famille. Et pour finir, un message personnel de Madame Micheline Beauregard. Elle a perdu une boucle d'oreille en or hier en ville. C'était un cadeau de ses petits-enfants. Merci de téléphoner au bureau de la radio si vous l'avez trouvé. Nous vous souhaitons une bonne journée. Maintenant, vous allez entendre le bulletin d'information une deuxième fois. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 16 février. Comme chaque matin, voici les dernières nouvelles locales sur Bainville FM. Tout d'abord, le cinéma de Bainville ouvrira ses portes samedi après-midi avec au programme un dessin animé pour les enfants. Vous rêvez de pays lointains? Jeudi soir, la médiathèque propose une conférence animée par Monsieur Martelet, professeur de sciences de la vie et de la terre au Collège de Bainville.
Cette semaine, il parlera des déserts d'Afrique. Dimanche prochain, il y aura un tournoi de tennis. N'oubliez pas de vous inscrire si vous souhaitez y participer. Nous espérons que beaucoup de spectateurs viendront encourager les joueurs. Nous vous rappelons que pendant les vacances, la piscine municipale sera ouverte tous les jours jusqu'à 18h45. Il y aura des activités pour toute la famille. Et pour finir, un message personnel de Madame Micheline Beauregard. Elle a perdu une boucle d'oreille en or hier en ville. C'était un cadeau de ses petits-enfants. Merci de téléphoner au bureau de la radio si vous l'avez trouvé. Nous vous souhaitons une bonne journée. Questions 15 à 19. Vous allez entendre une conversation entre Dimitri et sa sœur qui choisissent un livre pour leur copine Mélissa. Vous allez entendre la conversation 2 fois. Pour les questions 15 à 19, choisissez l'affirmation A, B, C, D, E ou F qui correspond à chaque livre. Pour chaque question, indiquez votre réponse en écrivant la bonne lettre A à F dans l'espace approprié. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les informations ci-dessous. Dimitri, il faut qu'on trouve un livre pour Mélissa. On va chez elle samedi prochain. On pourrait lui acheter L'île aux oiseaux. Oui, j'ai plein de copains qui l'ont lu. C'est le roman policier le plus vendu de l'année, mais je ne suis pas sûr que ça intéresserait Mélissa. Alors, il y a le nouveau roman de Michel Québon, Amitié. Ses parents vont sûrement lui offrir ça pour son anniversaire. Elle adore les livres de Michel Québon. Il vaut mieux choisir quelque chose de différent. Tu as raison. Que penses-tu de Planète secrète? Elle était fan de livres de science-fiction quand elle était petite, mais elle n'en lit plus depuis longtemps. Elle a donné toute sa collection à son frère. Ah oui, je me rappelle. Il était content. As-tu entendu parler de Sans peur? Il paraît que le roman est inspiré d'une histoire vraie. Mélissa m'a dit qu'elle en avait parlé avec son club de lecture au lycée. Elle a trouvé les personnages très émouvants. Eh bien, si on prenait tout simplement Un été à Montréal. Je crois que c'est un livre qui lui plairait. Oui, regarde, il est joli. L'auteur a photographié tous les monuments et les endroits à visiter. Et je sais que Mélissa aimerait aller à Montréal un jour. Je vais le prendre et si elle préfère autre chose, elle pourra toujours l'échanger. Maintenant, vous allez entendre la conversation une deuxième fois. Dimitri, il faut qu'on trouve un livre pour Mélissa. On va chez elle samedi prochain. On pourrait lui acheter L'île aux oiseaux. Oui, j'ai plein de copains qui l'ont lu.
C'est le roman policier le plus vendu de l'année, mais je ne suis pas sûre que ça intéresserait Mélissa. Alors, il y a le nouveau roman de Michel Québon, Amitié. Ses parents vont sûrement lui offrir ça pour son anniversaire. Elle adore les livres de Michel Québon. Il vaut mieux choisir quelque chose de différent. Tu as raison. Que penses-tu de Planète secrète? Elle était fan de livres de science-fiction quand elle était petite, mais elle n'en lit plus depuis longtemps. Elle a donné toute sa collection à son frère. Ah oui, je me rappelle. Il était content. As-tu entendu parler de Sans peur? Il paraît que le roman est inspiré d'une histoire vraie. Mélissa m'a dit qu'elle en avait parlé avec son club de lecture au lycée. Elle a trouvé les personnages très émouvants. Eh bien, si on prenait tout simplement Un été à Montréal, je crois que c'est un livre qui lui plairait. Oui, regarde, il est joli. L'auteur a photographié tous les monuments et les endroits à visiter. Et je sais que Mélissa aimerait aller à Montréal un jour. Je vais le prendre et si elle préfère autre chose, elle pourra toujours l'échanger. Questions 20 à 28. Vous allez entendre 2 interviews. D'abord avec Armande, puis avec Valentine. Elle parle d'un théâtre itinérant, un théâtre qui va de ville en ville, les planches d'Eugène. Il y a une pause entre les 2 interviews. Première partie. Questions 20 à 24. Maintenant, vous allez entendre l'interview avec Armande 2 fois. Pour les questions 20 à 24, cochez la bonne case A, B ou C. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions 20 à 24. Bonjour Armande. Parlez-moi des planches d'Eugène. Eh bien, depuis 10 ans, nous allons de ville en ville avec notre théâtre. Eugène est notre directeur technique. Nous jouons aussi dans des écoles. Les enfants sont toujours fascinés quand on monte notre théâtre dans leurs cours de récréation. Pourquoi un théâtre itinérant? Comme ça, nous donnons l'occasion à un plus grand nombre de personnes d'aller au théâtre. Les salles traditionnelles sont souvent dans les grandes villes et coûtent cher. Vous aimez être sur la route tous les jours? Oui, j'aime cette vie. On a un camion pour transporter le matériel et en 2 heures, tout est prêt. C'est magique. Ce qui est difficile, c'est de ne pas voir ma famille le soir. Quelle sorte de spectacle proposez-vous? Principalement les grands classiques et des pièces contemporaines. Ce que le public préfère, généralement, ce sont les comédies. Comment voyez-vous l'avenir? Nous avons des projets pour de nouveaux spectacles. Nous allons aussi bientôt aller à la rencontre d'autres publics de langue française, en Belgique, en Suisse et en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous allez entendre l'interview avec Armande une 2e fois.
Bonjour Armande. Parlez-moi des planches de Gênes. Eh bien, depuis 10 ans, nous allons de ville en ville avec notre théâtre. Eugène est notre directeur technique. Nous jouons aussi dans des écoles. Les enfants sont toujours fascinés quand on monte notre théâtre dans leurs cours de récréation. Pourquoi un théâtre itinérant? Comme ça, nous donnons l'occasion à un plus grand nombre de personnes d'aller au théâtre. Les salles traditionnelles sont souvent dans les grandes villes et coûtent cher. Vous aimez être sur la route tous les jours? Oui, j'aime cette vie. On a un camion pour transporter le matériel et en 2 heures, tout est prêt. C'est magique. Ce qui est difficile, c'est de ne pas voir ma famille le soir. Quelle sorte de spectacle proposez-vous? Principalement les grands classiques et des pièces contemporaines. Ce que le public préfère, généralement, ce sont les comédies. Comment voyez-vous l'avenir? Nous avons des projets pour de nouveaux spectacles. Nous allons aussi bientôt aller à la rencontre d'autres publics de langue française, en Belgique, en Suisse et en Côte d'Ivoire. Deuxième partie. Questions 25 à 28. Maintenant, vous allez entendre l'interview avec Valentine 2 fois. Pour les questions 25 à 28, cochez la bonne case A, B ou C. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions 25 à 28. Valentine, tu étais déjà allée à un théâtre itinérant comme les planches de Gênes? Non, c'était la première fois aujourd'hui. C'était intéressant, car j'avais étudié cette pièce au collège l'an dernier. Et qu'as-tu pensé du spectacle? J'ai aimé la simplicité des costumes. Comme ça, on se concentre sur le jeu des acteurs. Ils ont adapté la pièce avec beaucoup d'imagination. Alors, un théâtre itinérant, c'est une bonne idée. Bien sûr, c'est agréable de voir une pièce en plein air, surtout quand il fait beau comme cet après-midi. Mais j'aurais préféré un fauteuil confortable plutôt qu'une chaise en bois. Aimerais-tu voir un autre spectacle des planches de Gênes? Oui, j'aimerais bien si le théâtre vient un jour dans ma ville. Là, je suis chez ma grand-mère pour le week-end. C'est elle qui m'a fait découvrir ce théâtre. Maintenant, vous allez entendre l'interview avec Valentine une deuxième fois. Valentine, tu étais déjà allée à un théâtre itinérant comme les planches de Gênes? Non, c'était la première fois aujourd'hui. C'était intéressant, car j'avais étudié cette pièce au collège l'an dernier. Et qu'as-tu pensé du spectacle? J'ai aimé la simplicité des costumes. Comme ça, on se concentre sur le jeu des acteurs. Ils ont adapté la pièce avec beaucoup d'imagination. Alors, un théâtre itinérant, c'est une bonne idée. Bien sûr, c'est agréable de voir une pièce en plein air, surtout quand il fait beau comme cet après-midi. Mais j'aurais préféré un fauteuil confortable plutôt qu'une chaise en bois.
Aimerais-tu voir un autre spectacle des planches de Gênes? Oui, j'aimerais bien si le théâtre vient un jour dans ma ville. Là, je suis chez ma grand-mère pour le week-end. C'est elle qui m'a fait découvrir ce théâtre. Questions 29 à 34. Vous allez entendre une interview avec Rémi, étudiant à Montpellier, en France, qui a trouvé un logement grâce à l'association Toit Partagé. Vous allez entendre l'interview 2 fois. Il y a une pause dans l'interview. Pour chaque question, cochez la bonne case A, B, C ou D. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Bonjour Rémi. Dis-moi, tu as trouvé une idée originale pour te loger à Montpellier? Oui, au mois d'août, je n'avais encore rien trouvé. Alors je commençais à paniquer. J'ai appelé une secrétaire à la fac et elle m'a donné l'adresse de l'association Toit Partagé. L'association met en contact des personnes âgées qui vivent seules avec des jeunes qui cherchent une chambre bon marché en échange de quelques services. Et voilà, j'ai emménagé chez Madame Dumont le 1er septembre. Super! Tu avais rencontré Madame Dumont avant d'accepter? Bien sûr, j'étais plutôt timide la première fois que je l'ai rencontrée, mais tout s'est bien passé. C'est une personne agréable et elle m'a reçu très gentiment. La maison est calme, je suis très heureux de vivre ici. Que fais-tu pour aider Madame Dumont? Peu de choses. Elle se fait livrer ses provisions, alors je n'ai pas besoin de faire ses courses. Elle emploie aussi quelqu'un pour faire son ménage. En fait, tout ce qu'elle me demande, c'est d'être présent le soir. Quand je rentre, je lui raconte ma journée et nous dînons ensemble. Je suis libre 1 jour par semaine. Rémi, comment est ton logement? Les meubles sont plutôt vieux, mais ce n'est pas important. J'ai ma propre salle de bain et beaucoup de place pour travailler dans ma chambre. J'ai de la chance, car les logements pour les étudiants sont souvent moins bien. Ce qui m'embête un peu, c'est que je dois laisser mon vélo dehors dans le jardin. Cohabiter avec une personne âgée, c'est difficile? Pas trop. Madame Dumont a des habitudes de vie différentes et je les respecte. Pas de téléphone à table, par exemple, et je mets des écouteurs si j'écoute de la musique pour ne pas la déranger, car elle se couche tôt. Le plus dur, c'est que je ne peux pas souvent recevoir mes amis. Alors, je n'ai pas vraiment de vie sociale. Mais je travaillerais moins si j'avais plus de liberté.
Comptes-tu rester chez Madame Dumont l'an prochain? Non, car je viens d'obtenir un poste de surveillant dans un lycée pour la rentrée prochaine. Comme ça, je pourrai louer un appartement avec des copains. Je ne serai plus obligé de demander de l'argent tout le temps à mes parents. Et j'ai hâte d'être indépendant. Maintenant, vous allez entendre l'interview une deuxième fois. Bonjour Rémi. Dis-moi, tu as trouvé une idée originale pour te loger à Montpellier? Oui, au mois d'août, je n'avais encore rien trouvé. Alors je commençais à paniquer. J'ai appelé une secrétaire à la fac et elle m'a donné l'adresse de l'association Toit Partagé. L'association met en contact des personnes âgées qui vivent seules avec des jeunes qui cherchent une chambre bon marché en échange de quelques services. Et voilà, j'ai emménagé chez Madame Dumont le 1er septembre. Super! Tu avais rencontré Madame Dumont avant d'accepter? Bien sûr, j'étais plutôt timide la première fois que je l'ai rencontrée, mais tout s'est bien passé. C'est une personne agréable et elle m'a reçu très gentiment. La maison est calme, je suis très heureux de vivre ici. Que fais-tu pour aider Madame Dumont? Peu de choses. Elle se fait livrer ses provisions, alors je n'ai pas besoin de faire ses courses. Elle emploie aussi quelqu'un pour faire son ménage. En fait, tout ce qu'elle me demande, c'est d'être présent le soir. Quand je rentre, je lui raconte ma journée et nous dînons ensemble. Je suis libre un jour par semaine. Rémi, comment est ton logement? Les meubles sont plutôt vieux, mais ce n'est pas important. J'ai ma propre salle de bain et beaucoup de place pour travailler dans ma chambre. J'ai de la chance, car les logements pour les étudiants sont souvent moins bien. Ce qui m'embête un peu, c'est que je dois laisser mon vélo dehors dans le jardin. Cohabiter avec une personne âgée, c'est difficile? Pas trop. Madame Dumont a des habitudes de vie différentes et je les respecte. Pas de téléphone à table, par exemple, et je mets des écouteurs si j'écoute de la musique pour ne pas la déranger, car elle se couche tôt. Le plus dur, c'est que je ne peux pas souvent recevoir mes amis. Alors, je n'ai pas vraiment de vie sociale. Mais je travaillerais moins si j'avais plus de liberté. Comptes-tu rester chez Madame Dumont l'an prochain? Non, car je viens d'obtenir un poste de surveillant dans un lycée pour la rentrée prochaine. Comme ça, je pourrai louer un appartement avec des copains. Je ne serai plus obligé de demander de l'argent tout le temps à mes parents. Et j'ai hâte d'être indépendant. Questions 35 à 37. Vous allez entendre une interview avec Cécile, une jeune Française qui parle de son voyage en Nouvelle-Calédonie. Vous allez entendre l'interview 2 fois. Il y a 2 pauses dans l'interview. Pour chaque question, cochez les 2 bonnes cases A, B, C, D ou E. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions.
Bonjour Cécile. Vous avez fait un grand voyage, je crois. Oui, je rentre de Nouvelle-Calédonie. J'avais regardé un reportage sur ce pays l'an dernier et j'ai tout de suite eu envie d'y aller. C'est un voyage cher quand on est encore étudiante, mais j'ai travaillé tout l'été pour pouvoir me le payer. Et pour mes 21 ans, mes parents m'ont offert mon billet d'avion. Quelle chance! Vous avez voyagé seul? Oui et non. J'ai réservé le voyage avec une agence en Nouvelle-Calédonie. Je suis partie seule de Paris et j'ai rejoint un groupe là-bas, à Nouméa. Ma meilleure amie aurait bien aimé venir, mais elle n'était pas libre. Cécile, pourquoi avez-vous choisi un voyage organisé? C'était mon premier grand voyage, alors je n'avais pas l'habitude de faire des réservations d'hôtels ni d'organiser un programme de visite. C'était la solution idéale. En plus, ça rassurait mes parents de savoir que quelqu'un serait là pour m'attendre à l'aéroport, à l'arrivée. Avez-vous fait la connaissance de gens sympathiques pendant ce voyage? Oui. Avant de partir, j'avais peur de voyager avec des inconnus. Heureusement, la femme avec qui j'ai partagé ma chambre était très amusante. On a beaucoup ri toutes les deux. Ce qui était intéressant dans le groupe, c'est qu'il n'y avait pas que des Français, mais aussi des gens d'autres nationalités. Cécile, comment étaient les autres membres du groupe? Ils étaient tous plus âgés que moi. C'était passionnant de les écouter parler des pays qu'ils avaient visités, et il y a plein d'endroits où je voudrais aller maintenant. Alors, vous êtes contente de votre aventure en Nouvelle-Calédonie? Absolument. Les hôtels que l'agence avait réservés manquaient un peu de confort, mais on a découvert des paysages et des plages de sable fin magnifiques. Sur les marchés, il y avait des fruits et des légumes que je n'avais jamais vus. Quel dépaysement! Ce qui est dommage, c'est qu'on ait raté la fête du café. Sinon, le programme était parfait. Maintenant, vous allez entendre l'interview une deuxième fois. Bonjour Cécile. Vous avez fait un grand voyage, je crois. Oui, je rentre de Nouvelle-Calédonie. J'avais regardé un reportage sur ce pays l'an dernier et j'ai tout de suite eu envie d'y aller. C'est un voyage cher quand on est encore étudiante, mais j'ai travaillé tout l'été pour pouvoir me le payer. Et pour mes 21 ans, mes parents m'ont offert mon billet d'avion. Quelle chance! Vous avez voyagé seul? Oui et non. J'ai réservé le voyage avec une agence en Nouvelle-Calédonie. Je suis partie seule de Paris et j'ai rejoint un groupe là-bas, à Nouméa. Ma meilleure amie aurait bien aimé venir, mais elle n'était pas libre.
Cécile, pourquoi avez-vous choisi un voyage organisé? C'était mon premier grand voyage, alors je n'avais pas l'habitude de faire des réservations d'hôtels ni d'organiser un programme de visite. C'était la solution idéale. En plus, ça rassurait mes parents de savoir que quelqu'un serait là pour m'attendre à l'aéroport, à l'arrivée. Avez-vous fait la connaissance de gens sympathiques pendant ce voyage? Oui. Avant de partir, j'avais peur de voyager avec des inconnus. Heureusement, la femme avec qui j'ai partagé ma chambre était très amusante. On a beaucoup ri toutes les deux. Ce qui était intéressant dans le groupe, c'est qu'il n'y avait pas que des Français, mais aussi des gens d'autres nationalités. Cécile, comment étaient les autres membres du groupe? Ils étaient tous plus âgés que moi. C'était passionnant de les écouter parler des pays qu'ils avaient visités, et il y a plein d'endroits où je voudrais aller maintenant. Alors, vous êtes contente de votre aventure en Nouvelle-Calédonie? Absolument. Les hôtels que l'agence avait réservés manquaient un peu de confort, mais on a découvert des paysages et des plages de sable fin magnifiques. Sur les marchés, il y avait des fruits et des légumes que je n'avais jamais vus. Quel dépaysement! Ce qui est dommage, c'est qu'on ait raté la fête du café. Sinon, le programme était parfait. Vous avez maintenant 6 minutes pour recopier vos réponses sur la feuille de réponse. Suivez les instructions indiquées sur la feuille de réponse. There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
L'épreuve est terminée. This is the end of the examination.